Salut mes arcs-en-ciel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo défi nail art. En effet, il y a un petit moment, je vous ai demandé sur mon Instagram de me lancer vos défis nail art, de me proposer des défis. Vous avez été très nombreuses et nombreux à m'en proposer, donc déjà merci. J'ai regardé toutes vos propositions, il y avait plein de trucs super sympas, mais je pouvais pas tout choisir. J'ai essayé de choisir ce qui revenait un petit peu le plus. Ça tournait souvent autour du Japon, des mangas, etc. Vous me connaissez bien, vous savez que ce sont des univers que j'aime bien. Du coup, c'est ce que j'ai choisi aujourd'hui. Je tourne cette intro après avoir réalisé ce fameux défi nail art que vous allez voir dans quelques secondes. Je vous dévoile tout de suite le thème. J'ai donc mélangé un peu ce que vous m'avez proposé. Vous m'avez proposé du dragon, vous m'avez proposé du Japon, du manga. Donc j'ai un peu mixé tout ça et j'ai choisi de partir sur le film Le Voyage de Chihiro, que vous connaissez peut-être, qui est un animé japonais des studios Ghibli qui sont, je pense, très connus. Vous devez certainement en avoir déjà entendu parler. En tout cas, si vous ne le savez pas, dans cet animé, il y a un magnifique dragon qui ressemble à un dragon asiatique, c'est-à-dire tout en longueur. Et il y a également une petite fille qui est l'héroïne principale de ce film, qui s'appelle du coup Chihiro. Et donc, pour réaliser ce défi, je ne me suis pas inspirée d'un dessin directement tiré du film. J'ai décidé de m'inspirer d'un fan art, d'une illustration dessinée par une fan de cet animé. Je vous mets l'illustration tout de suite à l'écran. Bien entendu, je vous mets en barre d'infos le lien de la page Instagram de l'illustratrice. Je vous invite à aller voir son très joli travail. Bref, cette illustration fait un petit peu effet aquarelle, donc j'ai décidé de me lancer un défi supplémentaire, à savoir de partir sur de l'aquarelle. Et je vais pas vous mentir, c'est un spoiler, j'ai un peu galéré, enfin j'ai pas galéré, mais je n'ai pas l'habitude d'utiliser l'aquarelle et je vous avoue que ça ne s'est pas exactement passé comme je voulais, ou en tout cas le rendu ne donne pas ce que j'avais envie que ça rende. Je sais pas si j'aime ou j'aime pas, je trouve ça... Je vous dis pas, après tout, je vous laisserai juger à la fin de la vidéo si vous trouvez qu'on reconnaît les personnages, qu'on reconnaît l'animé, ou si vous ne trouvez pas. Comme ça, je vous laisse un petit peu de suspense et je vous dis pas vraiment ce que moi j'en pense, même si très honnêtement, je suis loin d'être totalement satisfaite du résultat. Peut-être que je suis trop dure avec moi-même, vous en jugerez par vous-même. Bon, je dis pas que c'est moche, hein, mais bref, voilà, vous verrez. Du coup, je vous laisse avec la vidéo et j'ai hâte de lire vos commentaires pour voir ce que vous pensez du résultat. N'hésitez pas à dire la vérité, je me vexerai pas, promis, je vais essayer. C'est parti! J'ai posé mon semi-permanent hors caméra parce qu'aujourd'hui on se concentre sur le nail art. Sur les ongles colorés, j'ai posé le semi-permanent Elia de chez Lomanel System. J'ai fait ma French en blanc par-dessus et j'ai fini avec le top rose unicorn de chez Slovianka qui a plein de petits foils rosés violets très jolis. Pour le fond de mon nail art, j'ai mis un semi-permanent blanc. Par-dessus, j'ai mis le top blue unicorn cette fois-ci de chez Slovianka. C'est le même que le rose unicorn mais avec des petits foils un petit peu bleutés vert. Et ensuite, j'ai dépoli pour le matifier. Mais comme je vais travailler à l'aquarelle, j'ai mis un top coat mat par-dessus pour que l'aquarelle soit plus facile à travailler. Bon là en fait les images vont pas trop avec ce que je viens de vous dire, je suis en train d'essayer péniblement de retirer un petit poil qui s'est incrusté dans mon top mat, donc je lime avec mon bloc polissoir pour essayer de le supprimer et je remettrai un petit peu de top mat par-dessus. Bon alors par contre je suis dégoûtée, cette vidéo est un fail jusqu'au bout, toute la partie où j'ai filmé quand j'ai dessiné le croquis a été corrompue, malheureusement j'ai perdu les images, c'est vraiment dommage parce que j'ai galéré à filmer quand je faisais le croquis et je ne peux même pas vous le montrer. Bref, bon on reprend en route. Là j'ai terminé de dessiner le croquis tout simplement avec un Critérium Bic. Vous me demandez souvent, c'est juste un Critérium Bic sur un top mat, ça écrit super bien. Donc là ce que je suis en train de faire, c'est que j'ai utilisé de la pâte à fixe que j'ai fait chauffer un petit peu dans mes doigts pour gommer un petit peu mon croquis, pour l'atténuer un petit peu et qu'on ne voit plus les traits de crayon après, surtout que je vais faire de l'aquarelle et que l'aquarelle c'est un peu transparent. Cette aquarelle là je l'ai depuis 100 ans, ça vient tout simplement de magasins de loisirs créatifs type Cultura, et celle-ci c'est de l'aquarelle nacrée, elle est trop belle. Moi je vais utiliser ce petit bleu vert qui va très bien avec mon vernis et ça vous le trouverez dans mon shop Amazon, je vous mettrai le lien en description. Avant de commencer l'aquarelle, j'ai eu envie de retracer certains petits contours avec un petit semi-permanent
beige marronné assez clair. Je sais pas si c'était super utile, mais je me suis lancée là-dedans. Je suis pas passée partout, j'ai surtout retracé les contours de la tête du dragon. J'ai rempli le nez avec cette couleur parce que je trouvais que ça allait plutôt bien avec la couleur du nez du dragon d'origine. Et là, ma caméra a encore zappé une partie quand j'ai commencé l'aquarelle. Donc bref, vous avez vu, j'ai retracé un petit peu les contours aussi de la petite fille de Chihiro. Et là, j'attaque du coup l'aquarelle. Donc j'ai mis une sorte de orangé. Bien sûr, l'aquarelle, ça s'utilise en la mouillant avec de l'eau. Donc je pose un peu de couleur et après je remouille mon pinceau et je vais la dissiper, la disperser pour que ce soit pas trop opaque et trop visible. Donc là, vous voyez bien comment je fais. J'ai bien mouillé l'aquarelle. J'en prélève un petit peu avec mon pinceau, mais pas trop. Et là, je vais venir faire du coup les cheveux de mon personnage, de Chihiro. Donc je dispose de la couleur, j'essaie de faire un petit peu les petits cheveux de la frange. Alors je m'y connais pas spécialement en aquarelle, j'en ai fait un tout petit peu il y a très longtemps sur papier, mais honnêtement, je me souviens pas du tout des cours que j'ai pris. Du coup, j'improvise, hein, je fais un peu comme je le sens. De toute façon, le propre de l'aquarelle, c'est que ce ne soit pas parfait. Même si ça déborde un peu, même si la couleur n'est pas totalement uniforme, c'est un peu le but du jeu. Donc je vais enfin venir prendre mon aquarelle nacrée. Ça fait très longtemps que je l'ai acheté, mais je l'avais encore jamais essayé, donc je suis trop contente. Je l'ai bien mouillé, parce que quand c'est neuf, c'est un petit peu dur, donc j'ai mis beaucoup d'eau et j'ai beaucoup frotté pour bien faire ressortir le pigment. Sinon, si on met juste un petit peu d'eau comme ça va être beaucoup trop sec et la couleur ne va pas ressortir. Et d'ailleurs, je vous conseille d'utiliser un pinceau qui ne vous sert qu'à faire de l'aquarelle parce que si vous prenez vos pinceaux gel, ils vont être trop rigides avec le gel qu'il y a à l'intérieur. Il faut vraiment que le pinceau soit très souple et ne serve qu'à ça. Donc là, je viens en disposer un petit peu partout dans la crinière de mon dragon et je remonte un petit peu aussi sur le début du corps. Je n'oublie pas bien sûr de continuer sur la partie du corps qui est sur mon autre doigt. Et là, j'essaie de faire des petits mouvements de vagues pour faire comme si c'était des cheveux, enfin la crinière au vent. J'essaie de m'approcher un peu forcément du style du fan art que j'ai pris en exemple. Bien évidemment, ça ne ressemblera jamais complètement et je vous confirme, je vous affirme que ça ne ressemblera pas du tout à l'illustration que je vous ai montrée au début, mais je m'en inspire quand même pour faire au mieux. Là, j'ai pris un vert beaucoup plus foncé pour essayer de mettre un petit peu d'ombre et un petit peu de relief dans ma crinière. C'est pas une couleur irisée pour le coup, c'est une des couleurs classiques et j'en mets par petites touches partout où je pense que c'est nécessaire pour donner un petit peu de relief à tout ça. Pour atténuer les grosses traces que je viens de faire, je vais mouiller mon pinceau tout simplement pour pouvoir étaler un petit peu mon aquarelle. L'avantage de cette matière, c'est que tant qu'on la remouille, on peut l'étaler tant qu'on veut. C'est une matière qui est vraiment modulable à l'infini. L'inconvénient, c'est que comme c'est un peu flou et pas très net, c'est pas évident d'arriver à obtenir le résultat voulu. Moi qui suis assez perfectionniste et qui aime bien quand les petits détails sont tous bien faits, là je vous avoue que j'ai un peu lutté contre ma nature pour arriver à faire quelque chose de pas trop net. D'ailleurs, là vous me voyez en train de repasser encore des contours avec du semi-permanent, alors qu'en vrai, je pense que je n'aurais pas dû parce que le but de l'aquarelle est que ce soit justement un petit peu flou et en fait de mélanger ce côté flou de l'aquarelle et d'avoir absolument voulu repasser mes contours parce que je trouvais ça trop flou, j'ai l'impression que j'ai rendu le motif encore plus fouillis. Bref, là je m'acharne et je continue à repasser des contours avec un marron plus foncé. Vous pouvez même voir que j'ai fait un petit peu de détail aussi dans le visage de Chihiro. Mais en fait la tête du personnage est tellement minuscule que je trouve que c'est pas net. Oui je sais, je suis chiante, je suis peut-être trop dure avec moi, mais bref, je suis pas super contente de ce nail art, je crois que vous l'avez compris. Je continue de tracer mes contours et j'ai terminé avec du noir pur pour les derniers petits détails. J'ai recouvert le tout d'un top coat brillant et donc voilà le résultat final. Vous avez vu, il y a un petit sans visage qui se cache sur mon majeur. Bref, voilà, je suis pas totalement satisfaite, d'autant plus que le corps du dragon sur mon majeur, je trouve qu'on dirait juste un bambou. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez et si vous trouvez que malgré tout, j'ai quand même relevé le défi. Je vous fais tout plein de bisous colorés et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!